Bonsoir. On est là. Venez, allons-y. Eh bien, on vous attendait. Normalement, la cérémonie du henné se fait chez la fille, mais comme vous savez, votre maison est... C'est un peu petit. Mais nos cœurs sont vraiment très grands, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand tu nous as demandé si on voulait faire cette cérémonie chez toi, on a tout de suite accepté. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura aucun problème, comme l'électricité qui saute et qui explose, hein? Tu t'inquiètes un peu trop, Devki. Chez moi, rien de la sorte n'arrivera et ça ne sert à rien de s'inquiéter. Eh bien, au cas où ça arriverait, j'ai fait quelques arrangements. Ça ne sera pas nécessaire. Pourquoi vous n'entrez pas à l'intérieur? Oui, bien sûr, Allez. bien sûr. Vous devriez aller dans le jardin. On ne peut pas regarder pour une fois? Pas du tout. C'est une cérémonie pour les femmes et les hommes ne sont pas acceptés. En fait, Samar ne devrait même pas être ici. Il ne devrait même pas apercevoir Risha. Tu veux dire qu'on va devoir jouer les gardiens maintenant? Allez, Manoj, allons faire notre travail. Allons-y. Allons-y. Eh bien, allons-y. Allez. Vu que tout le monde est arrivé, peut-on commencer avec le henné? Oh non, pas tout de suite. Le henné vient après, c'est le curcuma d'abord. Le curcuma? Mais ne doit-il pas être appliqué le jour d'avant le mariage? C'est comme ça que ça se passe dans votre génération. Mais à notre époque, il était appliqué 7 jours avant le mariage. Et de nos jours, tout est raccourci, comme vous le savez. D'accord. Mais je n'ai pas de curcuma. J'en ai apporté. Mademoiselle Reka, donne-le-nous, s'il te plaît. Merci. Allez, Madame Devki, s'il te plaît, commence. J'espère que maintenant que tu es arrivé ici, cette maison brillera de la même façon que tu brilles ce soir. Refti? Allez, toi aussi tu dois lui en mettre. Oui, oui, tu dois lui en mettre toi aussi. C'est encore plus important que les crèmes importées que tu utilises. Tu oublies quelque chose. Tu sais, tu es son aîné, Refti, et tu n'es plus très jeune maintenant. Donne-lui au moins tes bénédictions. Oh, s'il te plaît, vas-y. Maintenant, on va tous aller bien la nettoyer. Si elle n'est pas propre, on ne pourra pas lui mettre le henné. Attendez un instant, attendez. Dieu merci, ma chérie, Dieu merci. Si j'avais fait tomber le henné, j'aurais ruiné la cérémonie et ça aurait été absolument terrible. Bien, va donc prendre un bain, d'accord? Et reviens bien propre. Oh non, le curcuma s'est mélangé au henné. Madame Devki, ne t'inquiète pas pour ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est du sucre et du chou.
Ça fera bien ainsi ressortir la couleur du henné. Plus la couleur du henné est foncée, plus il y aura beaucoup d'amour entre le mari et la femme. Mais j'ai acheté un henné de très bonne qualité. Mais tu as parfaitement raison. Plus le henné est foncé, mieux c'est bien sûr. Madame Purnima, sais-tu que il y a un très vilain fantôme dans cette maison? Tu vois, les choses se perdent ici, ou manquent et disparaissent, et on ne sait pas pourquoi. Alors garde ça en sécurité, s'il te plaît. Bien en sécurité, oui. Je ferai en sorte que le henné ne soit pas foncé du tout. Quand j'en aurai fini avec cela, tu verras, ce sera aussi foncé que son avenir. Mais dis-moi, comment vas-tu arriver à faire ça? Le henné est gardé auprès de la femme là-bas. Et vois-tu, en plus, je sais que Devki garde un œil bien posé sur moi ce soir. Fais ça quand je te le dirai. Quand je t'aurai fait signe. Tu prendras ce bol de henné et tu l'échangeras. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là-bas? Eh bien, je peins les symboles. Souviens-toi que tu m'as dit de dessiner des symboles pour provoquer la chance. C'est ce que je fais en ce moment. Ira, tu as raison, ça t'apportera beaucoup de chance. Oh non, mon enfant, pas comme ça. C'est de l'autre côté. Comme ça? Attends, je viens te montrer. Tu vois? Oui, d'accord. Je vais faire le reste, merci. Et voilà. Ça devrait le rendre bien plus foncé. La couleur sera bien plus belle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dois parler à Isha un instant. Isha? Oui? Tiens, ça c'est pour toi. Quoi?
Ne le prends pas comme une aide et ne le refuse pas. Ça vient de la station de radio. Quand quelqu'un de la station de radio se marie, on lui donne ça. C'est pour toi. S'il te plaît, prends-le. Je te bénis. Achète-toi quelque chose de bien avec. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai des gens qui m'aiment vraiment. Et j'ai vos bénédictions. C'est tout ce dont j'ai besoin. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Je veux dire si tu ne l'utilises pas. C'est ce que j'ai toujours fait, ma tante. Tiens, voilà. C'est à toi que je veux le donner. Isha? Mais c'est quoi? Mais c'est vraiment trop? Si, car ça t'aidera pour tes enfants. Dis-moi, qui sont ces filles? Nous sommes des orphelines. Et tous les samedis et dimanches, Mademoiselle Isha vient nous donner des leçons et tous les mois, elle nous donne aussi de l'argent. Cet argent servira pour leur éducation. Et ça servira aussi pour tout ce dont elles auront besoin. Moi aussi, j'étais orpheline quand j'étais plus jeune. Et je ne sais pas par quoi vous passez. Vous pourrez prendre des cours après l'école avec cet argent et faire quelque chose de vos vies. Vous pourrez avoir un bon travail. Cela vous donnera tout le bonheur du monde, croyez-moi. Tu as raison, Isha. Le vrai bonheur se partage. On a beaucoup de chance de t'avoir aujourd'hui chez nous. Allez, je vous laisse. S'il vous plaît, continuez avec le rituel. Bien. Maintenant, écoutez, j'ai préparé ce henné spécialement pour Isha. Alors, mets-le en faisant bien attention. Comme ça, tout ira bien. Ah oui. Et ensuite, applique la crème de citron et de sucre. D'accord? Non, ma chérie, attends un peu. On doit d'abord appliquer le henné sur la future mariée. Attends un peu. Viens avec moi. Allons-y. C'est exactement ce que je fais. Le henné doit d'abord être appliqué sur la future mariée. Ira! Pousse-toi un peu à droite. Ira! S'il te plaît, allez, pousse-toi un peu. Je veux voir Isha. Non, Samart. Les hommes ne sont pas acceptés ici. Ce que je veux dire, Panthère Rose, c'est que je veux juste voir à quoi elle ressemble. Ta sœur Isha doit être magnifique. Allez. Je viens de te dire que tu dois partir. Va-t'en maintenant. Mais Ira, s'il te plaît. Va-t'en, Samart. Tu ne peux pas la voir maintenant. Pars. Ira. Hé, laisse-le donc la voir. Mais ma tante, n'est-ce pas dans la tradition que le marié ne doit pas voir sa future épouse? Pendant la cérémonie, quand le mari peut voir la mariée, c'est aussi une tradition. Tu as compris, Ira? Tu vois? Ça augmentera leur amour. L'amour.
Alors laisse-le. Exact, tu vois, Panthère Rose? Maintenant, pousse-toi. Et attention, Samar, ne te fais pas attraper. Viens, allons-y. Tu vas bien? Mais à quoi tu pensais comme ça? Je veux dire, ta belle maison, ta belle fille. Souris un peu, tu veux bien? En fait, c'est que j'ai beaucoup de travail à faire, Devki. C'est pour ça que je n'ai pas le temps de sourire. Et qui plus est, il va veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur ici si ce n'est pas moi. Eh bien, je le ferai. Car je ne permettrai aucune erreur. Madame Devki, Oui, pouvons-nous commencer la cérémonie? oui, oui. Eh bien, pourquoi vous n'avez pas encore commencé la cérémonie? Vous n'aviez pas besoin de m'attendre pour la commencer. Le henné est toujours appliqué par la mère de la fille. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Redis-le encore. Quand papa est parti, tu as toujours été là pour moi. Comme ma famille. Tu n'es pas juste ma tante. Tu es ma mère. Hé, Ira, viens ici. La sœur aussi doit lui appliquer le henné. Isha, tu sais à quel point je ne sais pas du tout dessiner. Alors, je ne devrais pas t'appliquer du henné. D'accord, tu es peut-être pas très bonne pour les dessins, mais je suis sûre que tu sais au moins écrire le nom de son mari, pas vrai?
Oui, Ira. Je suis sûre que tu peux le faire. Oui, pourquoi pas? Ira! Ton R n'est pas bien fait. Tu devrais le faire un peu mieux. Tu n'étais pas là pour me corriger avant. Mais c'est une bonne chose. Personne n'écrit comme moi. J'ai une écriture unique. C'est vrai. Le monde d'un côté et Maïra de l'autre. Allez, à toi. Vas-y, vas-y. S'il te plaît, applique-lui le henné à elle aussi. Écoute, Isha, quand le henné sera appliqué, tu ne pourras plus voir le marié et tu ne pourras plus quitter la maison non plus. C'est compris? Merci, c'est bon. Je vais faire le reste. D'accord? Et donne-moi ça, merci. Ah oui. Applique aussi cette mixture. Ça le rendra vraiment beau et beaucoup plus foncé. D'accord? Tu verras. Ça ne marchera pas. Mon aîné sera plus foncé que le sien. C'est bon avec ce henné maintenant? Comment ça va pouvoir les séparer l'un de l'autre? Ça marchera, ma tante. Tu peux en être sûre. Et en plus, j'ai une autre idée. Quelle idée? Je te le dirai au bon moment. Mais pour l'instant, rends-moi juste un service. Que veux-tu? As-tu perdu la tête, Isha? Il y a trop de gens ici. Et c'est sûr, cette femme ne me laissera pas seule une minute. Elle me surveille de très près. Je ne pense pas avoir une chance avec elle. Eh bien, si tu veux une chance, je vais t'en donner une. Je vais faire en sorte que tous les yeux soient rivés sur moi. Ça te donnera du temps pour accomplir ta mission. मन जा
Isha, ma chérie, je suis sûre que le henné est prêt maintenant. Tu peux l'enlever. Voyons ça. Je vais enlever mon aîné, moi aussi. Comment cela a pu arriver? De toute ma vie entière, je n'ai jamais vu un henné aussi foncé que celui d'Isha. Eh bien, cela prouve bien qu'ils s'aiment tous les deux du plus profond de leur cœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tout va bien. D'accord, très bien. Je suis juste venue te dire que dans le bol de henné que j'avais préparé, il y avait un peu de curcuma à l'intérieur. Alors, quand on a échangé les bols, je l'ai su tout de suite. Mais ce n'est pas grave. Car j'ai tourné la table. Attends, Ira. Montre-moi un peu ton aîné. Qu'est-ce que c'est? Ton aîné est vraiment très pâle, Ira. Mais ne t'inquiète pas, remets à nouveau. Attends, je vais le faire. Non, Isha. Je le ferai plus tard. J'ai beaucoup de choses à faire. Je ne t'avais pas prévenu. Cette vieille folle ne nous laissera rien faire aussi facilement, tu peux me croire. Et qu'est-ce que cela peut faire si mon aîné est pâle aujourd'hui? Quand j'en aurai enfin fini avec elle, sa vie sera encore plus pâle. Isha, allez bien, on va se rafraîchir. Oui. Isha, ton téléphone. Ne l'oublie pas ici. Tiens. Ira, Samarth m'a envoyé un message. Isha, tu étais vraiment très belle dans ta robe ce soir. S'il te plaît, puis-je te voir pendant 5 minutes? Je veux te voir de plus près. Je t'attends avec impatience. Ton futur mari fou, ce n'est pas l'heure de la romance. Et puis, vous allez très bientôt vous marier de toute façon. Eh bien, je vais juste lui dire que je ne peux pas le voir pour l'instant. Désolée, je ne peux pas venir. Il a répondu. Isha, s'il te plaît, ne me brise pas le cœur. Ce sera juste pour 5 minutes. Et ensuite, on ne se verra plus jusqu'au mariage, fais-moi confiance. Je veux juste te voir rapidement. Isha, si tu as vraiment envie de le voir ce soir, alors tu le devrais. Ce sera dans 5 minutes seulement. Mais Ira, si quelqu'un demande quelque chose... Ne t'inquiète pas. Si quelqu'un demande quelque chose, alors je leur dirai que tu es allé déposer les orphelines chez elles et que tu reviendras bientôt. Tu peux y aller revenir rapidement. Vas-y. Tu es sûre? J'en suis sûre. Vas-y.
ma tante. Notre plan a réussi. Isha est enfin partie. Mais elle n'a pas idée qu'elle est partie pour voir quelqu'un d'autre que Sam. Refti, as-tu vu Isha? Non, je ne l'ai pas vu. Ne m'as-tu pas dit que tu allais prendre soin de tout? Alors tu devrais le savoir, pas vrai? Notre maison est grande, elle doit bien être quelque part. Samarth? Samarth? Où est-il? Oh. Il n'y a pas de réseau ici. Samarth? Samarth? Samarth, où es-tu? Je dois repartir. Si tu veux me voir, alors dépêche-toi de venir. Elle est nulle part. J'en ai cherché partout. Mais Isha n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais où est-ce qu'elle est passée, Devki? Samarth? Samarth, où es-tu? Quelqu'un va remarquer que j'ai quitté la cérémonie. Écoute, si tu ne viens pas tout de suite, alors je pars. Je suis là. Qui est là? Toi? Comment aurais-je pu ne pas venir quand tu me le demandes? Comment ça? Quand ai-je demandé de venir? Tu l'as fait. Tu m'as envoyé cette lettre, pas vrai? Une lettre? Mais ce n'est pas moi. Je suis là parce que Samarth m'a envoyé un message. Tu veux dire que tu n'es pas là pour moi? Tu es venu pour Samarth? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors tu ne m'as jamais envoyé cette lettre? Pas vrai? Non! Il n'y a pas de réseau ici. Je dois retourner à la fête immédiatement. Tu vois, il y a eu un malentendu. Je dois y aller. Et toi, tu devrais partir. Cette porte était ouverte, n'est-ce pas? Qui l'a fermée? Ce n'est pas moi. Pourquoi elle ne s'ouvre pas? Laisse-moi voir.
On dirait qu'elle est fermée de dehors. Qui a fait ça? Fermé? Déjà le faux message, puis la fausse lettre. Et maintenant, quelqu'un nous enferme ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Aidez-nous! Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? S'il vous plaît! S'il vous plaît, ouvrez la porte! Comment a-t-elle pu partir en plein milieu de la fête? Eh bien, elle m'a dit qu'elle avait un travail à faire. C'est tout ce qu'elle m'a dit, ma tante. Quel travail peut être aussi urgent pour qu'elle quitte la fête ainsi? Il y a 10 personnes ici qui auraient pu s'occuper des orphelines. Personne ne lui a dit qu'elle ne peut pas quitter la maison tant qu'elle porte du henné. La mariée doit rester enfermée à l'intérieur avant le mariage. Et toi, tu n'aurais pas pu aller avec elle? Je lui ai dit que j'allais le faire moi et de rester ici. Mais elle m'a dit que c'était très important et qu'elle devait partir. C'est vraiment magnifique. Elle parle sans cesse de culture et après, elle fait une telle chose? Elle est sûrement partie faire un travail qui devait être important. Vu que tu ne crois pas en ces traditions de toute façon, alors pourquoi es-tu si concernée par tout ça? Maman, s'il te plaît, détends-toi. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais chercher mon téléphone. Je n'arrive pas du tout à la joindre. Ce n'est pas génial, Sam? La future mariée a disparu. Et en plus, son téléphone est éteint. Tout ça est vraiment génial, mon fils. Ne vous inquiétez donc pas. Vous voyez, Isha est partie pour une bonne cause. Ne pas m'inquiéter? Donc maintenant, c'est à toi de me dire quand je dois m'inquiéter ou pas, Devki. Ma maison est remplie de toute ma famille. Et quand ils vont tous me demander où elle est, je vais dire quoi? Maman, s'il te plaît. Tu en fais beaucoup trop. Rien ne va arriver. Personne ne va te demander où elle est. Ira, dis-moi, est-ce que tu sais à quelle orpheline elle est allée? Oui, D'accord. Alors viens tout de suite avec moi. très bien. Vas-y. Ne t'inquiète pas, Sam va aller la chercher et il va la ramener. De toute façon, ça va aller. La réception du cocktail ne commence que ce soir, pas vrai? Elle sera rentrée à temps. Rêve-t-il, arrête de t'inquiéter. S'il vous plaît, ouvrez la porte, laissez-moi sortir d'ici! Est-ce qu'il y a un autre moyen de sortir d'ici? Il y en a un, mais quelqu'un l'a fermé aussi. Qui a fait ça? Et pourquoi? Tout le monde va m'attendre et moi, je suis ici. Palak. Palak, ne pleure pas. Je ne peux pas te voir pleurer comme ça. Ne pleure pas. Je vais aller chercher de l'eau. Attends, d'accord? Voilà, Palak. S'il te plaît, bois ça. S'il te plaît, bois-le. Ne pleure pas, Palak. Palak. S'il te plaît, tu peux arrêter de pleurer maintenant. Tout ira... Je te promets, tout ira bien. S'il te plaît, sors-moi de là. S'il te plaît. Si tu arrêtes de pleurer, Palak, je vais te sortir de là. Je ferai absolument tout pour toi. Même si je ne veux pas que toi et Samart vous vous mariez. Je dois vous empêcher de faire ça moi-même. Je ne laisserai pas cela arriver comme ça.
fait ça intentionnellement? Qui sait? Et pourquoi? Excusez-moi, Isha Rawat. Je vais dire, dans quelle chambre est-elle, madame? Isha? Elle n'est pas là pour le moment. Elle est là? Elle est venue pour accompagner les enfants qui étaient à la maison des Oja. Oh non, monsieur. Tous les enfants qui étaient chez les Oja sont revenus, mais Isha n'était pas avec eux. Vous voyez, elle nous a dit qu'elle venait ici, alors elle doit être venue. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder sur le registre? Peut-être qu'elle est venue, mais que vous étiez occupée. Non, madame, vous pouvez regarder sur le registre. La personne que vous cherchez n'est pas là et je la connais très bien. Mais Sam, si Isha n'est pas venue ici, alors pour quelle raison m'a-t-elle dit ça tout à l'heure? Oh non, Isha ne répond toujours pas au téléphone. Je ne sais pas où elle peut être. Samarth, c'est ta mère qui appelle. Si elle découvre qu'Isha n'est jamais venue à l'orphelinat, qu'est-ce qu'il va se passer? Je ne sais pas. Écoute, Ira, on doit trouver Isha avant que quelqu'un d'autre sache qu'elle a disparu. Ira, elle doit avoir des problèmes et on ne le sait même pas. Oui, Sam. Je ne pense pas qu'Isha aurait pu être aussi irresponsable. Écoute, papa connaît des gens bien placés à la police. Je vais lui demander son numéro de téléphone et voir s'ils peuvent faire en sorte de la localiser. Oui, tiens. Papa? Honnêtement, il fait déjà nuit. Samarth et Ira sont allés chercher Isha. Et maintenant leurs téléphones aussi sont éteints. Quels sont ces idioties? Tu peux te calmer un peu? On a des invités autour de nous. Contrôle-toi un peu. Pourquoi je devrais me calmer? Depuis qu'on a arrangé ce mariage, il n'y a que des soucis dans cette maison. Rien ne va bien, alors dis-moi ce que je dois faire. Isha fait toujours quelque chose de mal. Isha est partie de la maison il y a 18 heures. Mais dis-moi un peu quel orphelinat peut être ouvert à une heure pareille, alors dis-le-moi. Mais dis-moi, comment tu sais à quelle heure elle est partie? Quoi? Tu viens de dire qu'Isha était partie de la maison à 18 h. Mais comment tu peux savoir qu'elle est partie à cette heure-là? Eh bien, je voulais dire que c'est à 18 heures qu'on a su qu'elle était partie. Voilà. Regardez, Samarth et Ira sont revenus. Qu'est-ce qui se passe, Samarth? Où est Isha? Pourquoi êtes-vous tous les deux silencieux? Ira, Samarth, où est Isha? Isha n'était pas à l'orphelinat. Quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit? Ne vous avais-je pas dit que cette fille n'est juste Maman, s'il pas... te plaît. Tu sais, j'ai le pressentiment qu'Isha a sûrement des ennuis. Ne t'inquiète pas, on va trouver où elle est en utilisant sa carte SIM. La police s'en occupe. Tiens, il m'appelle. Oui, dites-moi. Quoi? D'accord, merci. Ah, mon oncle. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont dit qu'Isha était dans la maison des Oja. Quoi? Dans notre maison? Mais où?
J'ai déjà regardé partout et j'ai cherché dans toutes les chambres. Elle n'est pas ici. Et je n'ai pas vu son téléphone. Attendez. Le jardin, la terrasse ou dans le garage? Elle doit bien être quelque part. On devrait y aller tout de suite et chercher. Oui. Allez, allez, allons-y. Oh, tu vas bien retrouver Isha Samart. Mais tu n'imagines pas avec qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait avec cet homme.